Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la communauté de communes de la Haute-Tendre s'était engagée dans cette démarche territoire énergie politique. Donc on a été soutenu par la région en 2012. Et du fait de la fusion, donc mes collègues ici présents et ceux qui ne sont pas présents ont décidé de continuer dans cette lancée. Voilà, donc c'est toute la communauté de communes qui est dans cette démarche. Alors là, sur une partie, donc en ancienne communauté de communes, on avait fait un diagnostic, et du coup on veut étendre le diagnostic à tout le territoire. Je ne sais pas si tu as parlé du... Non, je ne l'ai pas dit. Tu l'as pas dit. Ouais. Mais accroché au PLUI. Voilà, accroché au plan local d'urbanisme intercommunal. Du coup, on va faire un PCAET. Plan énergie territoriale. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire dans les collectivités de plus de 20 000 habitants. Et comme on a besoin de ce diagnostic pour pouvoir se mettre au niveau de l'ancienne communauté de communes de la Haute-Tendre, du coup on a décidé de faire ce PCAET, ce qui nous permettra d'avoir vraiment un diagnostic complet sur tout le... En deux mots, c'est en gros faire un bilan sur ce qui est consommé, enfin, ce qui rentre comme énergie et ce qu'on produit, pour faire ça. Ce qui est quand même un exercice pas inintéressant. Exactement. Et si jamais, par exemple, pour parler précisément, si on venait à défricher pour mettre des énergies renouvelables, quelle compensation on mettrait dans le PLUI pour pouvoir... voilà. C'est un peu ça. Voilà. Destruction du milieu, comment on compense. Voilà, donc ça c'est parti. C'est parti, on a déjà... comment dire, l'appel d'offres. Ouais, voilà, on a lancé un appel d'offres pour ça. En ce qui concerne les actions proprement dites, donc il faut savoir qu'on a eu la chance d'avoir des subventions du ministère du Développement durable et des subventions de la région aussi. Donc les actions, précisément, donc il y a des actions où les portages ne sont pas les mêmes. Il y a des actions qui sont portées par la communauté de communes. On a la première action, c'est des véhicules électriques. Donc on a fait une commande de 13 véhicules électriques au mois d'août. 13, c'est ça. Et là, avec les indemnités de retard, je pense qu'on a un 14e gratos, parce que c'est quand même un truc de fou. Ouais, on a calculé à peu près avec Elodie les indemnités, donc quand même un 14e véhicule. Pour moi, bien sûr. Voilà. Pour ta commune? Non, pour moi. Non, c'est perso. Il faut couper. On va dans le carburant. Donc voilà, donc on devrait les avoir vers le 6 décembre. Pardon. Voilà. Donc ça c'est la première action, voilà, donc on aura les études avant la fin de l'année. La deuxième action, c'était des actions sur un système de chauffage et de production d'énergie sur les bâtiments publics. Donc là, il y a une étude qui est faite, on aura l'étude qui sera rendue d'ici un mois. C'est Qualité Bertin qui a été retenu. Voilà, donc on est en train d'étudier notamment pour chauffer les deux piscines qui ont des problèmes de chauffage, notamment Sort et Sabre, et après d'autres bâtiments communaux. Donc on va les équiper de systèmes de ce qu'on appelle les panneaux hybrides qui font à la fois de la chaleur et de l'électricité. Un peu ce que vous avez pu voir quand vous êtes venu sur la source. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose qui est lancé avec des subventions à la fois des subventions nationales et des subventions régionales sur ces projets. Voilà, donc ça c'est porté par la communauté de communes. Ensuite, on a un double portage sur une action 3 qui est plutôt une action d'ingénierie, où on a un double portage avec la communauté de communes de Limizan. Donc la première action qui se termine, puisque ça va être inauguré le 6 décembre, et c'est la plateforme de rénovation énergétique. Donc on souhaitait absolument mettre en place un guichet unique, et parce qu'aujourd'hui c'est une jungle pas possible, c'est très difficile quand vous êtes administré d'aller piocher dans toutes les aides que vous pouvez avoir. Et donc on avait décidé de mettre un guichet unique, et je crois que bien nous en a appris, parce que j'ai vu que Stéphane Lecornu, le secrétaire d'État, avait dit qu'il allait soutenir les guichets uniques, parce qu'il a dit aussi dans son discours que personne ne s'y retrouvait, que c'était très compliqué et tout. Donc je pense qu'on sera soutenu en plus du soutien qu'on a par le ministère du Développement durable. Voilà, donc ça, ce guichet unique, il est mis en place à partir du 6 décembre. Et j'en profite pour vous dire qu'on vous fera passer une petite vidéo. Et les portes d'entrée, il faut bien savoir que les portes d'entrée, ça sera les mairies communes. Voilà. Vous aurez un seul interlocuteur et toutes les institutions qui existent, en fait, s'ils ont un appel directement, parce que la DIL peut avoir des appels de nos administrés, l'ANA peut avoir des appels de nos administrés, les points d'info énergie, précis, enfin je vous en passe des meilleurs. Donc ils vont rediriger les gens de manière que ce soit nous, le guichet unique. Ce guichet unique, en fait, on suivra les gens depuis le
début, depuis la première rencontre, jusqu'à la fin des travaux. Voilà, donc on ira chez les gens, on regardera quel type d'aide ils peuvent avoir, parce que selon le public, selon ce qu'ils gagnent, les aides ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc on va s'occuper de tout ça, y compris du montage financier, et aussi, grâce à la région, du tiers financement, avec donc une SEM qui s'appelle Arte, donc il y a 43 millions d'euros, avec à peu près 2000 logements qui vont être rénovés à hauteur de 20 000 euros chaque logement. Et là, c'est du tiers financement. Donc voilà, c'est intéressant parce que ça permet du coup de forcer la décision. Voilà, donc ça, tout ça, ça sera inauguré le 6 décembre à SAP, et l'heure, je m'en rappelle plus. À 10h. C'est 10h le matin. Vous êtes tous conviés, bien sûr. Pardon? Champagne 10h. C'est dur. Voilà, donc ça, c'est une action qu'on a menée avec Mimizan, parce que déjà à l'époque, on avait décidé de le faire, on n'était que 6 000 habitants sur la communauté communale d'Auckland. C'était pas, il y avait une population trop faible pour le faire tout seul, donc on était parti de Mimizan. Et du coup, avec la communauté commune de Cœur-Auckland, donc ça fait 30 000 habitants en gros, donc voilà, on trouve que c'est un service qui, voilà, pour 30 000 habitants, qui sera, je pense, bien, qui fonctionnera bien. Voilà. Donc ça, c'est des actions concrètes. Après, on est en train de travailler aussi sur la valorisation de la biomasse. Parce qu'aujourd'hui, on a d'énormes capacités de déchets verts qui ne sont pas valorisés. Donc on va travailler, donc là du coup on travaille avec le CIBOM et donc la communauté de communes de Mimizan. Je pense que la communauté de communes des Grands Lacs aussi va nous rejoindre il n'y a pas longtemps, et la communauté de communes de Cœur-Auckland. Donc on essaie de travailler sur cette valorisation des déchets, parce qu'aujourd'hui c'est un coût énorme. Pour vous donner une idée, il y a 18 000 tonnes de déchets verts sur le CIBOM qui ne sont pas valorisés, et ça a un coût de 600 000 euros par an. Voilà, donc le but c'est de minimiser ce coût et de créer de la ressource, de créer des produits. Donc on va travailler sur le bois énergie. Le bois énergie qui nous servira de matière première pour alimenter nos réseaux de chaleur qu'on va mettre au fur et à mesure en place. Voilà, donc c'est vraiment une économie circulaire. On veut fabriquer du compost, pour distribuer sur les agriculteurs. C'est marrant parce que, juste pour la petite histoire, donc, les gens commencent à savoir qu'on va fabriquer il y aura une plateforme de compostage à Loustey, et Vincent Richard m'a appelé tout à l'heure en disant qu'il avait déjà des agriculteurs qui l'avaient appelé en disant dès que vous avez du compost, vous me faites savoir, sans bio, on a besoin de compost. Voilà. Donc on sait qu'on va valoriser ces déchets. Voilà, donc ça c'est pareil, il y a une étude qui est en place, on aura rendu l'étude en février, mais on a déjà dessiné les rendez-vous. Il faut savoir que sur ces projets-là aussi on travaille avec des associations de réinsertion. On est en couple avec eux pour voir comment on peut réinsérer les gens qui seraient sortis du milieu du travail à travers de tout ce qu'on va mettre en place. Bon, ça, on aura l'occasion d'en parler, mais je vous dis, on est en train de travailler avec eux, même au niveau national. Voilà. Ensuite, les impôts aidés. Pardon. Pardon. Non, mais eux, c'est déjà des structures qui existent, qui sont déjà aidées. Voilà, c'est des gens qui touchent pas rien, qui n'ont pas de RSA, qui n'ont pas de chômage. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. Ensuite, alors c'est pareil, peut-être que mes collègues vont le découvrir, il faut savoir qu'on avait une enveloppe de 20 000 euros sur le TEPCV. Donc on voulait s'empresser de la dépenser pour pas se la faire secrète, quoi. Et en fait, on voulait travailler sur les circuits courts. Donc il se trouve qu'on a eu l'opportunité avec quelqu'un qui a un bon niveau pour faire un stage. Donc voilà, donc j'en ai parlé à Dominique. Logiquement, on est subventionné à 80%, donc on a une enveloppe de 20 000 euros. Ça nous coûtera, le stagiaire, c'est quelqu'un qui a un très bon niveau. Donc il serait à moitié université, à moitié chez nous, et donc il pourrait partir du projet et se faire aider par l'université. C'est un coût de 10 000 euros par an, donc on va être subventionné à 80%. Ça ferait 2 000 euros. Au pire, si on n'avait pas la subvention TEPC, on avait eu Dominique pour demander la subvention leader. Et là, on serait subventionné à 55%. Donc le 53%. Voilà, le but c'est en fait, de faire le diagnostic pour connaître vraiment nos besoins, et puis d'essayer de mettre l'offre en face de nos besoins. Donc le nombre de surfaces qu'il nous faut, comment on peut faire pour produire localement, bio, enfin voilà. L'étude ça va donner là-dessus. Ça sera quelque chose de très précis, et ça permettra à nous de nous dimensionner au niveau coût, mais dimensionner aussi au niveau des surfaces, par exemple pour inclure dans le PLU. Donc c'est des choses intéressantes.
SEM, Société d'économie mixte, dans lequel, donc cette SEM, il y a bien sûr la communauté de communes, il y a les communes, compris une part, chacun, et ensuite il y a une start-up d'Aquitaine et une société, un opérateur d'Aquitaine, et ensuite il y a 25% du capital qui est réservé aux citoyens. Donc il faut savoir que cette SEM est montée depuis 2015. L'entrée au capital du citoyen, on aurait dû se faire sur l'ancienne communauté de communes, mais on a ouvert le capital à toute la communauté de communes, donc du coup on a refait des réunions publiques. La coopérative citoyenne est en train d'être finalisée, les statuts sont en validation chez la Bocha, et donc il y a à peu près 300 personnes qui sont positionnées. Alors j'espère en avoir plus, j'espère avoir au moins 500 personnes à 100 €. Quand on sait qu'il y a 300 élus, je pense que... Alors, mais... 500 salariés la communauté de communes, déjà 800. Non mais voilà, je veux dire, il y a plus de 300 élus, bon après avec les citoyens, si on n'arrive pas à 500, c'est qu'on n'est pas bon. Voilà, donc ça s'appelle l'énergie citoyenne, et donc elle est en train de se finaliser, donc voilà, d'ici 2-3 mois on aura le revenu de capital, j'espère. Après c'est 100 € par part, c'est une gestion, la coopérative c'est une voix, une action. Voilà, une action, une voix par an. Une personne, une voix par an. Je ne me trompe pas plus, une personne, une voix. Mais on peut prendre jusqu'à 5%. Vous n'aurez quand même qu'une voix, mais vous pouvez prendre jusqu'à 5%. Voilà, donc ça c'est en train d'être finalisé. Et ensuite la SEM, les premières actions de la SEM, justement pour pouvoir financer tout l'ingénierie, c'est-à-dire que la personne qui est aujourd'hui salariée par la communauté de communes, qui sera salariée par la SEM, on a installé... Non, j'ai fini. C'est pas fini. On va faire des signes partout autour de la On a dit, t'as dit combien? 5 actions, 2 voix, c'est ça? Elle a une troupe. Voilà. Le 6, comme ça, tu auras l'occasion de... On a sur la SEM, donc, pour pouvoir autofinancer l'ingénierie de la SEM, donc on a installé, avec l'accord de tous mes collègues élus, on a installé 32 toitures photovoltaïques sur les bâtiments communaux et les bâtiments communaux des communes. Donc une convention a été passée entre les communes et la SEM, et la SEM va récupérer les recettes, l'obligation d'achat, et ces recettes vont venir faire fonctionner toute l'ingénierie de la SEM. Donc ça, on est en train de finaliser, il y en a plus que 3 raccordés, et on aura finalisé. Après, il y a une grosse toiture, où il faudra qu'on se pose la question si on a fait ou pas. Mais voilà, on va avoir finalisé, d'ici la fin de l'année, ça sera finalisé. Pour un montant de 640 000 €. Avec une subvention de la région de 175 000 €. Je tiens à le dire. Ciblé sur la SEM.